C'est pas une spécificité les française, il y a un problème de françaises, compétitivité de l'industrie de l'ensemble du sud de l'Europe. Je pense que les entreprises françaises ont raté le coche au cours des 15 dernières années, c'est-à-dire qu'elles ont épousé les mauvais côtés de la mondialisation, c'est-à-dire aller ailleurs chercher des bas coûts du travail sans viser la qualité. Mais vous voyez bien que c'est absurde, ça n'est pas le cas de Peugeot. Renault, il y a 10 ans, produisait plus d'1 million de véhicules en France, 400 000 maintenant. Peugeot n'est pas allé à l'étranger. L'automobile française était un poste excédentaire dans la balance commerciale il y a 10 ans, c'est un poste déficitaire aujourd'hui. C'est bien, et c'est pas parce qu'on vend moins de voitures françaises, c'est parce que l'essentiel des voitures françaises est aujourd'hui, 80% des composants et des voitures françaises, de marque française vendues en France, sont fabriqués à l'étranger. Donc on a basculé dans un modèle de recherche de profit en externalisant et qui s'est cassé la gueule. Et pourquoi les Allemands arrivent à faire des profits en produisant chez eux? On a oublié que Volkswagen en 2006 a licencié 20 000 personnes. L'industrie automobile, c'est une industrie qui est extrêmement cyclique et en Europe, il y a un problème de surcapacité chronique, notamment maintenant qu'on utilise moins de voitures. Et on ne se pose pas ces questions-là. Et encore une fois, on ne se pose pas ces questions-là de la concurrence internationale. Oui, bien sûr, on peut dire les voitures allemandes, ils bénéficient d'un effet qualité, ils bénéficient parce qu'ils se sont positionnés sur le haut de gamme et que maintenant, le marché de l'automobile, ce qui marche, c'est soit du haut de gamme, soit vraiment du low cost. Ce que les Français ont raté. Là où Peugeot, ce que les Français ont totalement raté. Les Français ont effectivement raté. Donc c'est pas simplement un problème de coût et de eh bien, ne nous posons pas la question du coût et vous verrez où on en sera dans 10 ans. On va se la poser visiblement puisque c'est le grand chantier à venir pour les partenaires sociaux. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est la divergence CFDT-CGT qui a l'air de se manifester sur ce sujet. Oui, FO aussi. Où la CFDT effectivement se montre plus pragmatique, disons, sur le sujet, et la CGT reste cramponnée. Oui, mais c'est très idéologique ça comme approche, et je pense que si on traite, c'est la CGT qui est très idéologique. Si on traite cette question de la désindustrialisation de manière idéologique, on continuera à aller dans le mur. Comme on l'a fait. Vous avez l'impression qu'Arnaud Montebourg l'a traité comment? Sérieusement, vous avez l'impression qu'Arnaud Montebourg l'a traité comment? Est-ce qu'il s'est posé une seule question sur le contexte qui pesait sur Peugeot? Une seule. Je pense qu'il a même oublié ses inspirateurs, parce que hier il y avait une tribune dans Le Monde de Jacques Sapir et la démondialisation, c'était quand même des idées qui venaient de Jacques Sapir ou Jean-Luc Gréau. Jacques Sapir hier dit il est urgent de dissoudre l'euro, notamment pour des problèmes de coût du travail dans le reste de l'Europe par rapport à l'Allemagne. Alors je vous dis pas